Les héros du Marvel Cinematic Universe sont idolâtrés. Dans la plupart des films, nous nous rangeons du côté des gentils. Mais ce qui est utopique pour certains peut être complètement dystopique pour d'autres. Un gentil est-il vraiment gentil? Dans le fond, ça dépend seulement dans quel camp tu te ranges. Et si c'est vrai qu'à travers les films Marvel, il existe de nombreux méchants sans idéologie ou conviction, ce n'est pas le cas de tous. Et souvent, la limite entre gentil et méchant peut être très fine. Et si je vous disais en vérité que Doctor Strange était le véritable ennemi du MCU et qu'il a causé bien plus de tort que de bien? Vous me répondrez certainement que la vie est étrange, mais laissez-moi vous montrer le contraire. Mais avant de rentrer dans les abysses du MCU, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et si jamais à la fin la vidéo vous a plu, mettez le petit pouce vers le haut. Pourquoi Strange est le véritable méchant du MCU? Strange apparaît pour la toute première fois dans son propre film. Ce dernier a un grave accident qui lui coûtera des séquelles à vie. C'est après cet événement qu'il se reconvertit et apprend la médecine d'une autre manière, celle mystique qui n'adhère à aucun code de la physique. Après avoir passé de nombreux moments aux côtés des sorciers les plus puissants, ce dernier devient aguerri et obtient des droits et des responsabilités. Si son accident le change profondément, avant cet événement, ce dernier a toujours eu un caractère particulier, quelque peu condescendant et arrogant. Mais c'est ce qui fait toute la beauté du personnage. Mais c'est ce qui nous permet également de nous poser quelques questions. Dans son premier film, il aborde déjà quelques méthodes limites et pas forcément autorisées par l'ancien. La base de ce constat arrive forcément lors des événements d'Avengers Infinity War et Endgame. Lorsqu'il parle avec Stark, il dit que s'il doit sauver le gamin ou la pierre, il n'hésitera pas à sauver la pierre. Et quelques minutes plus tard, on le voit changer d'avis. Strange donne la pierre du temps à Thanos et ce dernier s'enfuit avec. Il dit que ça fait partie de son plan et qu'en ayant visualisé plus de 14 millions de possibilités, c'est la seule qui mène à une issue favorable. Et en soi, sur ce point, il a peut-être raison. En revanche, c'est un fait, cette possibilité-là mène à l'échec. Car oui, Avengers Infinity War, c'est la victoire de Thanos. La moitié de l'univers est détruit. Alors oui, l'autre partie de son plan, c'était le fait que les Avengers allaient dans le passé pour récupérer les pierres, resnapper pour refaire revenir tout le monde, et qu'ensuite Stark snap à son tour pour détruire toutes les entités maléfiques de Thanos, lui compris. Mais quand on regarde les choses de plus près, on ne peut pas dire que les Avengers sont gagnés. Le blip de Hulk et le snap de Stark sont en réparation du premier snap de Thanos. En revanche, les conséquences réalisées par le snap du Titan fou sont toujours d'actualité. Alors oui, les gens reviennent à la fin. En revanche, 5 ans se sont écoulés. Et 5 ans, ce n'est pas rien. Parmi les gens snappés, il existe des parents ayant des nouveau-nés par exemple, mais ces derniers ne survivent pas à l'absence des parents. Quand tu as 3 mois, c'est compliqué de survivre sans eux. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Prenons le cas de Fury. Lorsqu'il disparaît, ce dernier est en voiture. Les gens sont snappés et bim, les voitures se rentrent les unes dans les autres. Alors oui, quand tu es à l'arrêt comme Fury, ça ne pose pas de problème. En revanche, tous les conducteurs qui sont sur l'autoroute, les déviations, les voies multiples, qui sont amenés à disparaître, laissent donc leur véhicule sans conducteur. Mais un véhicule lancé à grande vitesse peut causer la mort d'innombrables civils, tout comme un avion. Si le pilote et le copilote sont snappés, eh bien techniquement, l'avion chute. Ce qui signifie que toutes les personnes à bord de celui-ci, non snappées, finissent par mourir crachées. Et je suis d'accord avec le fait qu'il a été dit que lors du blip de Hulk, les civils de retour sont déposés en sécurité. En revanche, les gens qui n'ont pas été snappés par Thanos, mais qui étaient dépendants de personnes snappées, eux, ne reviendront pas. Mais prenons également l'exemple des gens snappés. Lorsqu'ils reviennent du snap 5 ans après, certains sont heureux et retrouvent leur famille, comme c'est le cas de Clint. En revanche, d'autres n'ont pas cette chance-là. Prenons le cas de Monica, qui après avoir disparu se rend compte que sa mère n'est plus de ce monde. Elle a réussi mentalement à s'en remettre, mais ce n'est pas le cas de tous. Certains sont plus faibles mentalement et cette absence de 5 années ont chamboulé énormément de choses dans la vie des revenants. Et ça, techniquement parlant, Strange le savait, puisqu'il a exploré toutes les possibilités. On peut dire que son choix a été dans le sens de sauver le plus de vies possible et donc en quelque sorte un sacrifice héroïque au prix d'innombrables vies. Ce qui me pose problème avec tout ça, c'est que certes il a vu les probabilités, mais on l'a vu, le temps dans le MCU n'est jamais figé et des fois, des choses peuvent être modifiées sans pour autant que cela soit écrit. Strange s'est contenté de donner la pierre du temps à Thanos, de rayer un certain nombre de vies et d'infliger 5 ans d'absence à la moitié de la planète. Ce que je vois ici, c'est que le plan de Strange reposait sur la réparation du snap de Thanos et non pas sur la suppression
de ce snap-là. Finalement, il n'a pas agi, mais plutôt réagi sur ce qui pourrait se passer par la suite. Et il y avait quand même de grandes chances pour que ça se foire. Un simple événement aurait pu tout ruiner, plutôt que de trouver des solutions pour empêcher Thanos de snapper. Ce choix amène à la mort de certains Avengers. Et ça, il était aussi au courant. La mort de Stark, par exemple. Ce dernier a été condamné à snapper pour en finir définitivement avec Thanos. Mais pourquoi ne pas avoir parlé de son plan à Thor, par exemple? Ce dernier aurait très certainement survécu au surplus des rayons gamma. En bref, ce premier choix coûtera tout de même la vie à de nombreuses personnes et laissera d'énormes séquelles psychologiques à de nombreux gens. Mais bon, ce n'est pas le seul choix litigieux de Strange. Dans Spider-Man No Way Home, Peter fait appel à lui pour demander s'il est possible que les gens oublient qui il est. Strange accepte sans trop négocier et fait un sort normalement interdit pour simplement sauver l'identité d'un gamin. Gamin que l'on rappelle, il ne voulait même pas sauver dans Infinity War. Mais là, tout a changé. Un choix périlleux puisqu'il s'agit d'un sort non recommandé pouvant amener quelques complications. Et d'ailleurs, Wong l'a prévenu. Ce dernier n'en fait qu'à sa tête et voulant passer pour le héros, détruit complètement le multivers en faisant voyager des personnages. Tout ça pour qu'au final ça ne serve à rien, puisqu'à la fin, Peter est oublié de tous. Alors certes, il répare sa connerie en renvoyant tout le monde dans leurs propres univers. En revanche, il amène aussi d'énormes failles dans le multivers qui mèneront après à une succession de problèmes au sein des timelines. Il a donc en premier temps mis en péril toute la population mondiale et en second temps le multivers. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que non, Strange n'est pas méchant à proprement parler, dans le sens où son but n'est pas de tout détruire, mais que ses actions restent litigieuses et qu'une partie de la population peut le voir comme un ennemi. Pas sûr que la personne qui a perdu son enfant lorsqu'elle revient du blip prenne Strange pour son héros. Finalement, ses actions sont celles qui ont mené à la disparition de la moitié de la planète, mais également des fragilités au sein du multivers. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment le remercier. Et d'ailleurs, ça se constate également dans d'autres univers. Strange est quelqu'un de dangereux. La plupart des Strange ont un caractère qui l'amène à faire des choix douteux. Dans l'univers 838, Strange est banni pour avoir dépassé les bornes, ce qui montre que le personnage est constamment sur la ligne qui détermine qui est gentil et qui est méchant. Bon, et bien voilà, je pense qu'après cette vidéo, vous ne verrez plus Strange de la même manière. Mais d'ailleurs, si je peux vous rassurer, Strange n'est pas le seul dans cette position-là. De nombreux personnages et héros au sein du MCU ont eux aussi fait des choix qui ont amené de très mauvaises choses. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, mettez le petit pouce vers le haut. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, dans ce cas-là, franchissez le pas. On se dit à très vite. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!